Ok, j'enchaîne avec une deuxième vidéo, je suis toujours à Prague. Je me suis improvisé un petit setup sympa là dans ma chambre d'hôtel. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais tout simplement vous donner les 5 bonnes raisons pour lesquelles je voyage au minimum une fois par mois. Alors, c'est pas nécessairement une semaine par mois, dans la mesure où moi je voyage assez souvent seul. J'aime beaucoup voyager seul et on va en reparler, mais ça a beaucoup d'avantages aussi. Mais voilà, une semaine parfois ça peut être long, du coup assez souvent je me fais simplement un petit week-end. Vous savez que je suis parti 3 fois à Prague, je suis parti 2 fois à Budapest. Et là voilà, je fais juste un petit week-end, 2-3 jours, c'est très très bien. Et vous avez le temps de pas mal survoler les villes. Surtout si vous y revenez comme moi, il y a certaines villes que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est le cas de Prague notamment. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager, mais sachez-le, moi quand j'ai lancé mon activité, je gagnais pas aussi bien ma vie qu'aujourd'hui, mais ça m'empêchait pas de voyager parce que j'étais malin. Bon, déjà j'étais un plein temps, donc ça aide parce que ça me permettait d'être flexible et donc ça me permettait de trouver des dates où les vols étaient pas chers, pardon. Donc je pouvais partir en semaine, pareil, je trouvais des hôtels pas chers. Mais voilà, je me faisais des petits week-ends pour 500 balles. Alors je sais que pour certains ça peut être un petit budget, mais moi je pense que ça vaut le coup de mettre un peu d'argent de côté pour ça et voilà. Et après, évidemment, il faut lancer son activité en ligne si vous voulez être libre et pouvoir voyager tous les mois sans rentrer dans les clichés. Mais voilà, il faut admettre que c'est vrai. Bon, je voulais faire cette parenthèse, vraiment, si vous êtes malin, même pour 400 balles, si vous êtes très malin et que vous faites vraiment attention à ce que vous faites, vous pouvez vous faire un petit week-end à Budapest, à Prague, en tout cas si vous êtes flexible, quoi. Alors, pourquoi est-ce que je voyage autant et qu'est-ce que ça m'apporte? D'abord, j'aime ça tout simplement, je le fais seul aussi parce que c'est très ressourçant, mais première chose que ça me permet d'avoir, ça me permet de prendre du recul sur mon business. Quand on est entrepreneur, assez souvent, on va travailler 7 jours sur 7 parce que le dimanche c'est comme un lundi, c'est comme un mardi. Alors moi je ne suis pas de la team bosser 14 heures par jour. Moi j'accorde beaucoup d'importance à la liberté et si j'ai lancé mon business, c'est pas pour me retrouver à être esclave de mon travail, esclave de mes clients. Pour moi voilà, avoir une activité, lancer son activité, certes c'est pour casser les plafonds du salariat où on est très vite capé et même en ayant fait une grande école, vous dépassez pas les 10K par mois quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour être libre de mon temps et avoir du temps pour moi. Et donc, voilà, même si je ne travaille pas 10 heures par jour, je travaille quand même un petit peu tous les jours. Et donc, de temps en temps, prendre un peu de recul pour faire le point faire un peu de stratégie. Et ben ça donne lieu à de très bonnes idées et à de très bonnes décisions. Parce que pour prendre de bonnes décisions, il faut savoir reposer son esprit, il faut savoir prendre du recul. Et ça, c'est très dur de le faire quand on a sans arrêt la tête dans le guidon. C'est aussi pour ça qu'on voit des mecs bosser 10-12 heures par jour sans résultat. Parce qu'ils foncent comme des bourrins tête baissée, ils continuent de persévérer dans des choses qui ne fonctionnent pas. La persévérance, c'est une qualité, mais ça peut aussi vous causer du tort, ça peut aussi vous jouer des tours. Donc, faut faire attention à ça. Du coup, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Oui, le voyage, du coup, c'est un moment pour moi où je vais très peu bosser. Quand je suis en voyage, voilà, je bosse peut-être 1h30 par jour. Ça m'arrive même de pas bosser quand je découvre un nouveau pays ou un nouveau continent et que je suis fasciné, quoi. Voilà, je bosse très peu, le strict nécessaire. Et finalement, en fait, je me force pas quand je bosse 1 heure et que je suis en voyage. C'est que je me force pas, c'est que j'aime ce que je fais et que je me sens libre et qu'en fait, je me sens presque mal à pas travailler une journée. Donc, je bosse juste de quoi me faire plaisir, voilà. Et donc, ça me permet de prendre du recul, de réfléchir aux problématiques que j'ai, à trouver des solutions. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'arrive à créer de super contenu. Comme là, vous voyez que je bosse un peu, je fais des petites vidéos, mais le plaisir que je prends à créer ce contenu, je prends 10 fois plus de plaisir à créer ce type de contenu en mode authentique dans ma chambre d'hôtel quand je rentre d'une belle journée. Et je vais déboucher du coup sur le second avantage du voyage. C'est que ça me permet de trouver pas mal de bonnes idées. C'est lié à l'idée précédente, hein, finalement, c'est qu'en prenant du recul, on va ouvrir d'autres perspectives et en voyant des choses différentes, comme on est dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle atmosphère, bah, ça ouvre d'autres perspectives et ça nous permet d'avoir de nouvelles idées de contenu, de se renouveler et de prendre plus de plaisir à créer. Parce qu'il faut le dire, même si je crée du contenu depuis bientôt 10 ans, j'ai lancé plein de chaînes sur plein de thématiques, bah, c'est pas tous les jours facile. J'ai pas toujours énormément d'inspiration, hein, c'est normal. Et donc, pouvoir se stimuler comme ça en voyant des choses différentes, ça marche très bien. Donc ça, c'était la seconde raison. Troisième raison, ça permet de recharger les batteries pour revenir plus productif. Et je pense que ça le ferait d'autant plus si, comme je vous l'ai dit, j'étais un énorme bosseur, ce qui n'est pas mon cas. Je vais pas dire que je suis un branleur, hein, je bosse dur, hein. Enfin dur. Ça dépend, je me compare à qui, mais je bosse quand même tous les jours, on va dire à peu près 6 heures par jour. Donc 6 x 7, 42 heures par semaine. Il y en a qui font le double, hein, donc je vais pas dire que je suis un énorme bosseur. Mais disons que j'ai cette qualité d'être là tous les jours, je suis assez régulier et ça c'est peut-être le plus important, quoi. Donc voilà, ça me permet quand je voyage, du coup je vais travailler moins, d'être vraiment super productif quand je reviens, de recharger les batteries. Ensuite,
Ne buvez pas ça les enfants. Simplement que dans l'hôtel, ils mettent un mini bar avec plein de trucs à choisir, c'est tellement tentant, t'es obligé de craquer quoi. C'est fourbe. Du coup, quatrième avantage du voyage, c'est que ça vous permet d'avoir une grosse ouverture d'esprit. Ça, je crois que c'est Olivier Roland qui appelle ça le monopéisme. Je ne sais pas si c'est son terme à lui ou si c'est connu, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Si vous ne voyagez pas, vous êtes limité à un seul prisme qui est celui de votre pays, qui est la façon de penser de votre pays. Et ça, c'est très mauvais. Parce que ce qui peut vous paraître normal et complètement acquis chez vous est peut-être complètement anormal chez le pays voisin qui a une autre méthode de fonctionnement. Et donc, le fait de savoir que cette manière de fonctionner, elle n'est pas unique et qu'elle est peut-être absurde pour votre voisin, de la même façon que pour vous, la sienne, sa manière de fonctionner peut être absurde, bah ça ouvre l'esprit, ça ouvre, c'est une ouverture d'esprit, ça ouvre des perspectives. Et donc, c'est très important de voir que tout ne fonctionne pas comme chez vous, ça change votre façon de penser et ça vous permet finalement de raisonner en principe premier, pour reprendre une fois de plus les termes d'Olivier Roland, c'est-à-dire que vous évitez de vous dire, vous partez pas du constat que telle chose est vraie parce qu'on dit que ça est vrai, vous voyez différentes façons de fonctionner et après vous raisonnez par rapport à tout ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont bonnes à jeter dans votre manière de fonctionner dans votre pays natal et d'autres qui sont très bien, que vous allez conserver, voilà quoi. Cinquième chose, ça, c'est un peu plus philosophique, mais je voyage aussi pour profiter de la vie. Et ça, pareil, c'est peut-être un discours qui va à contre-courant. Et moi, c'est un discours qui m'énerve. Les gens qui vont vous dire, bossez 14 heures par jour, faites que bosser, ne faites rien. C'est vrai qu'il y a des notions que j'ai la chance de bien gagner ma vie aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, ça ne sera plus le cas. Moi, je vois beaucoup d'avenir dans le secteur du marketing digital, etc. Je suis assez confiant. Puis surtout, j'ai pas peur de repartir de zéro parce que à force de bosser, je me suis fait un réseau important, j'ai monté en compétences, j'ai appris la discipline, j'ai appris à bosser, à la productivité, ce qui fait que je suis persuadé que je vais pouvoir rebondir. Cela dit, voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ouais, voilà, je voulais vous dire, même si peut-être que demain, je ne gagnerai pas aussi bien ma vie, j'ai quand même une bonne gestion de mes finances personnelles, je place beaucoup d'argent, que ce soit en bourse, partout. Mais pour autant, je pense qu'il est important de profiter. Parce que entre 20 et 30 ans, c'est l'âge d'or, c'est l'âge de la jeunesse, et on n'est pas jeune toute sa vie. Ça fait un peu discours de vieillard, je me sens pas très légitime de vous dire ça, mais je pense être assez mature à ce sujet. Et très honnêtement, ça va peut-être à contre-courant de ce qu'on vous dit, mais entre 20 et 30 ans, pour moi, c'est un âge assez paradoxal, parce que à la fois, je pense que c'est une très bonne période pour bosser dur, monter en compétences, bâtir du capital, mais à la fois, c'est un moment où je pense que vous devez vous amuser. Et moi, je pense que c'est des années qui doivent être intenses, où vous devez être capable de passer, de switcher très vite du mode « je bosse dur » à « je profite ». L'intégralité de votre temps, vous devez le passer soit à bosser, soit à profiter. Vous ne devez pas faire que de profiter, aller faire la fête en boîte tous les jours et vous esquinter la santé à boire, mais vous ne devez pas non plus bosser tous les jours. Parce que bosser tous les jours, c'est pas sain. On oublie souvent, mais c'est pas sain. Et donc, je pense que c'est important aussi de ne pas être en mode extrême, économie, j'investis tout. Il faut être prudent, j'investis quand même une grosse partie de ce que je gagne. Mais j'estime qu'il est important aussi de savoir profiter à cette période de la vie. Et même si ça va à l'encontre des discours de beaucoup de mes collègues qui sont en mode « work hard, attention les gars, faut bosser dur ». Ouais, bon. Bosser dur, combien de gens je vois avoir des business qui tournent, ils ont lancé des business de base pour être libres, après ils rentrent dans l'engrenage du business, c'est très addictif le business, hein. Quand ça commence à marcher, on n'arrive pas à s'arrêter, et je vois des gens qui se pourrissent la vie, qui ne sont pas heureux parce qu'ils lancent sans arrêt toujours plus de business, alors qu'ils devraient parfois lever le pied et profiter un peu de ce qu'ils ont bâti. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Dites-moi si vous appréciez ce format un peu authentique. Je vous invite à présent à rejoindre plus de 20 000 inscrits sur ma newsletter. Si je voyage une fois par mois, c'est grâce aux emails que j'envoie, parce que 80% de mes ventes, peut-être même 90% en ce moment, ça se fait via ma liste email. L'email, c'est le meilleur canal de vente. Donc si vous voulez un petit peu m'observer, espionner un petit peu mes techniques de vente, il n'y a rien de mieux pour se former au marketing que d'observer ce que font des marketeurs. Et donc voilà, j'apporte aussi beaucoup de valeur au-delà de vous faire des offres sur mes formations. J'apporte beaucoup de valeur, je pense être très généreux sur ma newsletter. Je vous apprends à développer votre audience, je vous enseigne le marketing, à monétiser votre audience, à la développer, à toucher les bonnes personnes pour créer une petite audience qui rapporte gros. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.